Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de la comédie La Diva du pensionnat, version française de Wild Child avec Emma Roberts, Lexi Ainsworth, Shelby Young, Johnny Packer, Natasha Richardson et Aidan Quinn. C'est l'histoire de Poppy, qui est une ado de 16 ans qui vit dans un quartier riche de Los Angeles, puis qui s'amuse, puis qui fait vraiment tout le temps sa tête. Après avoir mis son père vraiment à bout de nerfs, parce qu'elle a finalement donné tous les vêtements de sa nouvelle belle-mère à ses amis, le jour qu'elle emménage chez elle. Donc pour ça, son père décide de l'envoyer dans un pensionnat en Angleterre. Elle va vraiment être dans un milieu très strict, contrairement justement à sa vie habituelle. Puis elle va tout essayer pour se faire mettre à la porte avec l'aide de ses camarades de chambre. Si vous avez envie d'un film léger pour pas vous casser la tête, alors le film Wild Child, c'est un bon choix. J'ai ri à plusieurs reprises. J'ai aussi apprécié la petite guerre inoffensive qui entre les personnages, dû au fait que le rôle de Poppy vient des États-Unis, tandis que les autres sont chez eux en Angleterre. On pourrait dire que c'est un petit choc des cultures. Emma Roberts, je trouve qu'elle joue très bien en passant de la petite fille à problème à la gentille fille prête à aider les autres. On voit aussi que les actrices sont crédibles puis ont vraiment l'air de s'amuser. On peut le remarquer également si vous visionnez les suppléments, que les filles s'amusent aussi en dehors des scènes de tournage. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, français et espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour l'image, elle est au format panoramique sur un ratio de 1/85. Pour les suppléments, vous avez des scènes supprimées, il y a le making of, vous avez aussi un documentaire qui s'appelle Head Girl, Head Girl Tour, qui vous fait arrêter visiter l'école très rapidement en 2 minutes avec une des actrices du film. Il y a également une autre petite featurette qui s'appelle Lacrosse qui vous permet de voir les actrices se pratiquer au sport parce que c'est le sport qui est mis de l'avant dans le film. Il y a également une autre petite featurette qui s'appelle Ghostville qui nous fait visiter le sous-sol de l'école à la recherche du fantôme de l'école. Il y a également Schools Memories qui permet d'en savoir un peu plus sur les actrices et de certains moments qu'elles ont vécu quand ils étaient à l'école quand elles étaient justement plus jeunes. Il y a également aussi un commentaire audio avec le réalisateur Nick Moore et la scénariste Lucy Dahl. Donc, une bonne comédie qui risque plus de plaire aux ados avant tout par son contenu et qui se regarde sans vraiment se démarquer des autres comédies du genre, parce que plus on avance dans le film, plus c'est prévisible, mais qui permet de nous dire, quand on a terminé de le visionner, j'ai passé un bon moment. Donc, c'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.